Ah bah, tu vois, je l'ai eu ce sourire. Bonsoir et bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement avec le beau et large sourire de Robert Parent. Bonjour Robert. Bonjour Sana, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde vous allez super bien. Très hâte de nos échanges. Ça me manquait. Je suis content d'être là. Ravi, super. Eh bien oui, nous aussi on est ravis de vous avoir effectivement. Ce qu'on aimerait, c'est avoir un petit coucou, un petit bonsoir, bonjour, en fonction des fuseaux horaires et puis, j'aimerais que vous regardiez aussi sur la petite bannière là, vous jetiez un petit coup d'œil sur la thématique de ce soir, nouvelle conscience spirituelle et prospère et j'aimerais déjà que vous puissiez nous envoyer vos petites réactions par rapport à ce titre parce que bien évidemment, on va en parler, on va étayer avec notre Mister Super Robert Parent, mais l'idée, c'est déjà d'avoir, un peu quelques ressentis de votre part. Donc tapotez, faites-nous savoir que vous êtes là, qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Et puis dans quelques minutes, on commencera bien évidemment notre rendez-vous. Maintenant, ça va faire le 7e jour, ça fait 7 rendez-vous, c'est le 7e rendez-vous tous les 2 et avec les auditeurs. Hello Martine, super. Good vibes, c'est beau. Yeah, Allô Martine. génial, grave. Et là, eh bien, Robert, pourquoi ce titre? Nouvelle conscience spirituelle et prospère. On avait eu, vas-y. Ben, on est quand même, avec le grand changement. Et quand on parle de grand changement, on parle d'élévation, d'ouverture de conscience. On parle à mon sens, d'un chemin sincère. Et comme on parle d'une nouvelle conscience, mais est-ce qu'on est prêt aussi dans ce nouveau monde, dans ce monde meilleur, à parler de spirituel et prospère en même temps? Mmh. Parce que je l'ai déjà parlé les 2 derniers lives, hein, tu sais très bien ma position là-dessus. Ça un de mes plus grands mentors, tout le monde ceux qui me suivent, vous le savez, c'est la nature et quand on regarde un jardin, on en a parlé hier aussi, hein, Sana, ensemble, avec Ouais. l'intuition et quand on parle du jardin, ben, c'est l'abondance, c'est la croissance, l'abondance. Donc, si on est dans la croissance personnelle, on se rend meilleur, ben, on est un peu comme les légumes dans le jardin, on est en croissance. Et après, quand on regarde le jardin en soi, on regarde la vie, ben, c'est l'abondance. Puis après, on regarde notre réalité économique, puis j'ai l'impression que des fois, on l'oublie. C'est juste, je me dis, tant qu'à y être, on parle d'une nouvelle conscience. Est-ce qu'on est prêt à aller plus loin avec le côté spirituel et prospère? Tout Mmh, le très, sujet très de juste. mmh, Très, très juste et un sujet vraiment intéressant d'actualité et merci d'avoir posé ce titre-là. Je pense que nos auditeurs ont aussi beaucoup de choses à dire. Je sais que pour certains, vous nous suivez depuis le début, depuis le premier jour. Je sais que vous avez pu voir donc la richesse des thématiques, des échanges, de toute la co-création qu'il y a pu avoir. Donc j'aimerais vraiment que vous puissiez encore ce soir, eh bien, grandir, encore prendre de la hauteur et surtout continuer de partager, de co-créer avec nous, avec, la chauve-souris qui est en face, juste à côté de moi. Il est voilà, pour ceux qui ne savent pas pourquoi chauve-souris, posez la question, on aura la répo vous aurez la réponse. Voilà. Alors on a déjà Alain, Isabelle, Laura qui sont, s avec nous aussi ce soir et on est ravis de vous avoir. Super, très bien. Isabelle qui était avec nous aussi cet après-midi. Isabelle qui est comme un Jedi, hein, elle est C'est tout le temps elle est au taquet. Donc Isabelle, elle peut nous faire un résumé, je pense, de tout ce qui a été dit J'en dans je ouais. n'en doute pas. Je n'en doute pas et Laura également qui est avec nous. Bonsoir Laura. Ravie de vos retours. Alors, qu'est-ce que c'est que pour vous la nouvelle conscience spirituelle et prospère? Qu'est-ce que ça vous évoque? Donnez-nous, lancez-nous des petits commentaires sur le chat et puis nous, on va commencer tranquillement. Alors, ouais, Mmh, je sais qu'il oui. n'arrive pas par hasard ce titre, tu en as parlé tout à l'heure. C'est suite à vraiment un ensemble de thématiques à travers la spiritualité, si elle rimait forcément avec pauvreté. On a vraiment travaillé sur l'abondance, on a Mmh, travaillé sur un certain nombre de thématiques. Qu'est-ce que c'est qu'être coach dans l'âme? On avait pour beaucoup de choses, le jeu de la vie, toutes ces choses en fait qui étaient imbriquées, qui rentrent
vraiment dans le bon ordre, hein. On a vraiment l'impression que cette thématique-là arrive au bon moment. Moi, je me concentre, mais toi et toi, Oh ouais, tu ben t'inquiète, t'inquiète, je t'entends, mais je trouvais trop drôle ça. Et tu l'as demandé, demandez, vous recevrez, hein? C'est quoi, chauve-souris? C'est comme, excuse, garde ton focus, Sana, on va y arriver, on je va y suis là. arriver. Je sais pas comment c'est chez vous, mais ici, il pleut, puis je me sens un peu. Mon enfant est très Oh, présent aujourd'hui à mmh. l'extérieur, donc c'est drôle. Martine, bonne question. Merci Isabelle en passant. Martine, c'est quoi chauve-souris? J'aime beaucoup les images, j'aime beaucoup le langage, euh, les mots qui sont cachés les intentions dans les mots et le côté chauve-souris, puis c'est fonctionner avec l'écho. Donc, l'écho, c'est, on parle, c'est cool, mais c'est votre écho qui fait qu'on co-construit, on construit vraiment à chaque fois. Des fois, ça déraille complètement, comme je me rappelle, parce que les 30 minutes, hein, on se donne 30 minutes, puis je me dis, OK, je veux respecter le temps. En tant qu'ancien Toastmaster, ce que je suis, le temps est une ressource. Hein. On parle d'abondance, on parle de prospérité. Et les capitaux d'un joueur, pour moi, c'est le capital de liberté, de relationnel et capital monétaire. Mais quand on regarde, on a dit on va respecter le temps. Et des fois, avec les échos, les questions, puis on part, c'est arrivé qu'on a débordé, on a dépassé l'heure. Hein. C'est clair. Surtout quand on était sur l'abondance. Je crois qu'on Oui, était pleinement dans la thématique. ouais, absolument. Salutations pour Chantal, lumineuse de l'île Maurice. Mylène, notre chère Mylène, fidèle au poste. Bonsoir Mylène de Vachère. Ravie de te retrouver. Oui, on t'écoute, Robert. En fait, bonsoir tout le monde. Ce que tu lances, oui, c'est une thématique. J'ai vraiment à cœur cette thématique-là parce on parle d'aller de l'avant. C'est quoi la nouvelle conscience? Moi, je suis vraiment intéressé d'entendre c'est quoi pour vous la nouvelle conscience. Qu'on parle, OK, la thématique, hein, une nouvelle conscience spirituelle et prospère. Est-ce Mmh. que la prospérité et la spiritualité, on en a parlé dans le dernier live, OK, comment vous le voyez ensemble, qu'on parle de nouvelle conscience, est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que vous pensez que l'humanité arrive avec une nouvelle conscience? On est censé, les amis, avoir 3, 4, 5D, on est censé élever ça. Moi, personnellement, autour de moi, dans mon environnement, je reconnais qu'il y a vraiment un élargissement de la conscience. Est-ce que vous le ressentez chez vous, dans votre entourage, dans votre environnement? Et en même temps, quand on regarde l'environnement planétaire ces temps-ci, ben, je pense que c'est aussi gage d'une nouvelle conscience qui est présente. Hein, avec toute l'histoire de confinement, de COVID, peu importe Mmh. avec quelle étiquette l'environnement va se déguiser pour faire l'expérience, mais j'ai sincèrement l'impression que ça fait littéralement partie de ce qu'on avait à vivre pour amener cette nouvelle conscience-là. Là, plutôt que d'être en mode, pour moi, les amis, il y a des mindsets. Mindset, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit d'un joueur dans le jeu de la vie, pour moi, il est soit en mode pénurie ou soit en mode abondance, croissance. Donc, un mindset de joueur, pour moi, c'est quelqu'un qui agit, quelqu'un qui va être en mode abondance et croissance. Quand je parle d'abondance, à chaque fois, tu le sais, Sana, hein, ça peut faire réagir plein de trucs. Ça fait Mmh mh. soulever plein de trucs et c'est Mmh. normal parce que ça fait partie de notre chemin, notre éducation. Mais quand je parle d'abondance, ça n'a rien à voir d'avoir de l'abondance à outrance. Ça n'a rien à voir pour moi. Ça ne fait aucun sens pour moi de cumuler tellement de richesses, mais qu'on ne touchera pas de notre vie. Les gens les plus pauvres que j'ai eu la chance de croiser, c'est des gens qui étaient milliardaires. Puis c'est pas parce qu'ils sont milliardaires que c'est des pauvres d'esprit, loin de là, mais il y a des gens qui ont développé vraiment une force pour aller cumuler de l'argent, garder de la richesse. J'aime beaucoup l'image, moi, Sana, et je vous invite à me suivre dans cette image-là un moulin à eau, hein, la roue qui tourne avec la rivière. Hein. On a la rivière qui tourne, qui coule, Mmh. et en même temps, on a un panier qui prend de l'eau. Et après la Mmh. rivière, la dynamique est très importante pour moi dans le côté prospérité et abondance. Donc, dans cette dynamique-là, ça continue de tourner. Si chaque panier, OK, qui cumule l'eau avec le moulin à eau, si chaque bucket ou chaque panier qui gardait l'eau plutôt que de la redonner, ben, il se passerait quoi? Imaginez la roue, là, la roue, elle prend l'eau, elle tourne, puis après, elle rejette l'eau. À l'autre côté, elle prend de l'eau, elle le redonne dans le moulin à eau, elle prend l'eau. Puis
à chaque fois, on passe au suivant. On le prend et on redonne. Mais à partir du moment où on imagine que le panier, lui, garde l'eau, ben, je ne suis pas certain que ça va continuer de tourner comme ça tournait. C'est clair. Ça va se vider, puis ça va se Ça- bloquer, c'est sûr. On a déjà des OK. retours. Oui, dis-moi? Non, vas-y. Mmh, C'est bon. mmh. D'accord. Donc Robert Isabelle nous dit: «Prospère, c'est une abondance dans le cœur et la prospérité, c'est inné». Mm. Ben, Alors, j'aime beaucoup en me effet, rappeler que l'abondance, c'est un droit de naissance, hein, ce que tu parce dis très que souvent, en effet. ben, on fait partie de la nature. C'est hyper important pour moi de se rappeler qu'on fait partie de la nature. Si on fait partie de la nature, on regarde le jardin, comment ça se passe dans un jardin. Ben, j'ai jamais vu dans un jardin un légume qui était en mode pénurie. J'ai jamais vu un pommier qui disait OK, cette année, je ne vais pas trop faire de pommes, comme ça, je vais en garder pour l'année prochaine. J'ai jamais vu un pommier qui parlait comme ça. On a déjà parlé avec un pommier, moi je sais pas trop. Ah, peut-être, ça dépend. Si vous voyez des gens qui parlent à des pommiers, ça peut être bon ou peut-être c'est questionnable, évidemment. Et c'est vrai que la nature, tu as tout à fait raison Robert, elle ne fonctionne pas dans ce sens. C'est souvent l'être humain qui freine tout ça. Mm. Il faut se poser peut-être la question de pourquoi, en effet Robert. Alors, Annick nous passe le bonsoir de la Réunion. Waouh, génial, bonsoir Annick. Laura nous dit: «La richesse du cœur». Mm. Et oui, Non, mais mmh, très bon point parce qu'on parle de mmh, richesse du cœur, on parle de on cœur partage. et l'aura, ce qu'elle apporte, je trouve que c'est une façon d'exprimer différemment qu'est-ce que pour moi veut dire nouvelle conscience. Quand on parle de nouvelle conscience, on parle de spirituel. Par définition, pour moi, là-dedans, en même temps, ça inclut le cœur, ça inclut une conscience, ça inclut les valeurs, ça inclut l'éthique, ça inclut tout le côté euh, meilleur humain, meilleure humanité, hein, euh, Mmh. plus de conscience, nouvelle conscience. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une nouvelle conscience et c'est la même qu'avant, mais on a juste changé le nom? Là, ça Mmh. serait plus un côté marketing de du nouveau monde, j'imagine. Mmh. Donc, c'est exactement la raison pour laquelle je suis content qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, écoute, tu le sais, Sana, vous le savez, ceux qui me connaissaient, je suis impliqué dans le business, ça fait longtemps, OK? Ouais. Ça fait plus de 25 ans que je suis dirigeant d'entreprise. Je suis très fier de ce que j'ai accompli. Je suis très fier d'accompagner ceux qui ont un grand cœur, qui ont le goût d'avoir une pratique professionnelle, surtout les professionnels de l'accompagnement. Et à un moment donné, il faut se lever. C'est là qu'il faut incarner le joueur, il faut incarner le changement. Parce que si on regarde les copywriting, on regarde le marketing, comment ça s'opère, il y a une évolution, les amis. Il y a vraiment des gens qui mettent beaucoup d'argent pour comprendre l'être humain, pour s'adapter à pouvoir fournir l'information qui vont pour pouvoir jouer avec la systémique de ce qui est à l'intérieur. Donc, ça prend vraiment un petit coup de pied au cul, excusez-moi l'expression, mais ça nous prend à un moment donné, hey, on se réveille, là, on se met un seau d'eau, puis on prend un café. Je ne sais pas ce que vous voulez faire pour vous réveiller, mais il faut vraiment l'incarner, cette abondance-là, puis aller plus loin. Là. Mmh. Il ne faut pas attendre que ce soit les gouvernements ou les autres qui allaient le faire. Parce qu'à chaque fois qu'on évite de se responsabiliser, ben, on donne une partie de Vraiment. cette opportunité-là au gouvernement ou aux autres, puis on dit faites-le à notre place. Non. À quelque part, la nouvelle conscience, pour moi, le spirituel est prospère. Spirituel veut dire à un moment donné, on est conscient de qui on est conscient qu'on est un être vivant. Et en tant qu'être vivant, OK, on est une parcelle de l'étoile, on pourrait dire qu'on est une poussière d'étoile, on pourrait dire qu'on est la divinité incarnée. Mais pour moi, la divinité incarnée, pour moi, une poussière d'étoile, pour moi, tout ça, c'est très vrai. Et ça veut dire plus grand que Dieu, pour moi, c'est être humain. Parce que pour moi, un humain, c'est une divinité incarnée. Mais une divinité incarnée qui doit se responsabiliser, qui doit se lever et qui doit dire, OK, comment moi, j'utilise mon pouvoir créateur concrètement dans le marché financier, le marché de la société, la vie en général, les relations humaines, le côté familial, c'est partout que ça va, ça. C'est juste que il n'y a pas personne qui a la même vibration, il n'y a pas personne qui a la même couleur. Sinon, ça serait chiant, là. On est vraiment Mmh tous mh. uniques et c'est cette unicité-là
que je trouve hyper important de garder, de respecter, d'honorer. Puis, puis en même temps, peu importe c'est quoi votre unicité, comment vous l'exprimez, ben, je pense que à notre façon, tout le monde, on a vraiment la possibilité d'amener cette nouvelle conscience en respect de nos valeurs, puis vraiment générer une prospérité là-dedans, en même temps. Mmh, bien sûr. Et puis quand tu parles de cela, ça me fait penser aussi à ce qu'on appelle souvent comment on appelle ça? Les chemins, de vie Mm. ou ce comment on appelle ça? Aussi, les missions d'âme, hein. Si on voit ça sur le plan spirituel, on parle souvent de sa mission d'âme, que si on suit pas sa mission d'âme, forcément on va pas être forcément dans cette abondance. Parce que si on écoute ses valeurs, si on écoute tout ce que tu dis, tout le discours que tu apportes, et bien on se dit que ben, on a peut-être une mission d'âme et que c'est celle-là qu'on doit suivre. Si on s'en écarte, ça vibre plus. Ben, moi, écoute, puis c'est un sujet sensible, hein, Sana, parce qu'on se donne tout Mmh. un défi là, de fou. Là. Tout à On se fait, donne tout 30 à fait. minutes, puis C'est on se ça. dit, OK, on soulève les trucs comme spirituel, prospérité, euh, C'est vrai. la nouvelle conscience. Mmh. Chaque sujet mériterait qu'on prenne peut-être une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois. Tu sais que moi, dans le groupe passionné de croissance, éthique et liberté sur Mmh. Facebook, je me Mmh. suis lancé tout un défi. Je me suis dit, je vais parler de l'éthique. Puis je pensais, je me suis dit peut-être après 1 heure, on va avoir fait le tour, ça va être terminé, je vais peut-être passer pour un La fou. vie a pas de morceau. Mais honnêtement, ça fait 1 an qu'à chaque jeudi, une année qu'à chaque jeudi, on fait 1 heure juste à parler d'éthique. C'est quoi Mmh. qui arrive? Plus on en parle, plus on ouvre notre conscience, plus on élargit un peu en même temps. Et on a c'est la même intention que j'ai quand je parle d'un sujet comme ça avec toi, avec tout le monde. Je le sais que c'est pas tout le monde qui pense pareil, qui est à la même place. Bien Par contre, évidemment, je pense je dis qu'on la a même chose. vraiment intérêt d'échanger des idées parce que le choc des idées crée la lumière pour moi et ça fait des flamèches. Et pourquoi que ça nous dérangerait? Après, pourquoi? Parce que peut-être que quelqu'un y a acheté une croyance pour dire que quand on parle d'abondance ou de prospérité, ben, on est Mmh. obligé d'être un but de nous-mêmes, on est obligé d'être égocentrique, on est obligé de. Non, on parle d'une nouvelle conscience. Il y a rien qui est déjà obligatoire là-dedans. Il y a beaucoup de liberté là-dedans. Comment on voudrait l'exprimer, cette abondance-là? Moi, je fais juste soulever le fait que c'est un droit de naissance. Maintenant, Mmh. comment on veut vraiment l'incarner? Bonne C'est là que question. j'ai vraiment envie de voir des gens en lumière qui incarnent l'abondance, puis comment on peut donner plus à plus de monde si on n'est même pas prospère à le faire ou si on n'est même pas Mmh. capable de supporter nos propres besoins. Mmh. Hein? Je répète encore, ça devient trop cliché même, mais la fameuse avion qui vient dépressuriser, hein, en avion, quand il y a une dépressurisation, on dit quoi? C'est dit qu'il faut prendre le masque d'oxygène pour nous en premier. Sinon, on fait quoi? Ben, c'est nous qui allons avoir besoin d'aide. C'est nous qui allons devoir se faire aider par les autres. Donc, quand on est là, puis on veut aider les autres, on veut amener une différence dans le monde, on veut Mmh. contribuer, ne serait-ce que contribuer pour vraiment vivre la vie qu'on est censé vivre, ben, il faut le prendre, le masque d'oxygène. Il faut assumer des trucs. Il y a des gens que ça ne plaît pas quand je parle comme ça, puis j'assume ça. Je trouve ça correct, puis je respecte vraiment la position de tout le monde. Donc, pour Mmh. moi, il y a 2 types de rôles dans le jeu, hein. Il y a les joueurs et il y a les jouets. Les jouets, c'est pas pour être négatif, mais quelqu'un Ouais, qui c'est est juste. correct pour se laisser. On est tous en passant, moi le premier, le jouet dans un jeu à quelque part parce que c'est pas moi qui l'ai créé nécessairement. On pourra en parler longtemps de cette thématique-là, mais je le sais que ça peut choquer certaines oreilles. OK, c'est normal. Et je vous demande OK. pardon, puis en même temps, je l'assume. OK? C'est ça. Mais c'est ça aussi qui est intéressant et c'est dans cette, séance-là, on peut co-créer aussi parce qu'il y a des choses pour lesquelles on va être en accord et on va faire de la fusion et puis d'autres choses Mm. qui restent en suspens et c'est important et il y a un espace de liberté également, une liberté d'expression qui est aussi importante pour tout le monde. Alors je reprends rapidement les commentaires. On a Martine qui nous dit: «L'abondance pour moi, serait que tous les êtres humains pourraient manger à leur faim et avoir un toit sur la tête». Mm. Pour d'autres, Laura, c'est également le partage, au-delà de la richesse du cœur. Pour Isabelle, c'est aussi faire circuler, c'est de l'énergie. Malia nous fait un petit coucou, bonsoir de Caen, en Normandie. Annick nous dit bonsoir du moment où je ne me suis plus prise la tête à propos du manque.
J'ai lâché prise et fait confiance à l'univers depuis je vis dans l'abondance. Et voilà, c'est très, très sage, Très très, important très pour eux. sage, Annick. Et c'est dès que ce que j'entends là-dedans, Annick, si tu me permets, je vais mettre mes mots là-dessus, c'est dès que j'ai arrêté d'entretenir le mode pénurie, ben, naturellement, la croissance et l'abondance, elle a eu sa place et s'est manifestée, c'est clair. Hmm. Ouais. Chantal nous dit, la nouvelle conscience, c'est de revenir à son essence originelle. C'est être d'amour, c'est être d'amour et de lumière. Ça aussi, c'est très beau. Mm. Et on peut aussi très facilement revenir aussi sur tous ces postes. Merci, c'est la personne n'est pas libérée. Alors, mais c'est la personne n'est pas libérée par rapport à son éducation conditionnée. Ce n'est pas facile d'être soi-même. Ah, c'est un point aussi, effectivement, le fait de ne pas pouvoir être soi-même. Et donc, forcément, moi, ça me refait penser à ce que tu disais sur les responsabilités et peut-être rentrer dans un moule et se laisser peut-être embarquer dans des choses. Il y a Mireille qui nous dit tout à fait, mais alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était pour le poste de Laura ou pas? Ou au même moment où tu parlais de quelque chose en particulier dans ce live? Isabelle nous dit s'aimer, s'aligner, se respecter avec pour pouvoir donner aux autres en se donnant à soi. Waouh! S'aimer, s'aligner, se respecter assez pour pouvoir donner aux autres en se donnant à soi, à soi-même. Génial. Merci pour ces posts, hein. Langlard, pardon, qui nous dit j'ai le sentiment que pour que l'abondance se présente, il nous faut l'accueillir avec la force d'esprit que nous méritons. Nous méritons d'être qui nous sommes. Ouais. Mmh. Tout ce que vous dites, je trouve ça génial, puis j'aurais envie de le retrouver. Je ne sais pas où je vais le trouver. OK, juste pour le plaisir. OK, Martine, merci. J'aime beaucoup hein, le concret. On parle beaucoup de choses, je brasse plein d'idées, mais concrètement, comme Martine, par exemple, qui dit l'abondance pour moi serait que tous les êtres humains pourraient manger à leur faim et avoir un toit sur la tête. OK? Mmh. Quand je dis de prendre l'oxygène pour soi-même, puis selon notre couleur, selon qui on est, notre essence. Mais quand on dit, pour moi, l'abondance, c'est que tous les êtres humains pourraient manger à leur faim, puis avoir un toit sur la tête. Mais peut-être que Martine, puis là, sans parler de Martine, merci Martine de me donner cet exemple-là, mais peut-être que cette personne-là qui porte cette envie, ce désir-là, ben, voit une façon de dire, écoute, si la personne se rend disponible, j'ai l'impression, pour que l'énergie passe à travers elle, pour amener un toit sur la tête de tout le monde et que les gens peuvent manger à leur faim, plutôt que d'arriver puis de faire pitié puis d'aller se plaindre au gouvernement puis demander à tout le monde de le faire puis de donner à manger puis de mettre un toit sur la tête, ce que je partage, ce que je dis, c'est qu'il y a une opportunité qui est là. Puis quand on est joueur dans le jeu, ben, il y a clairement une façon qui est sûrement propre à vous de faire que vous pouvez réaliser cet objectif-là. Puis comme tout est possible, mais en réalisant cet objectif-là, c'est pas juste de demander aux autres de donner de l'argent pour le donner à d'autres. Il y en a beaucoup qui prennent ce chemin-là et je trouve ça très cool de faire de l'entraide. Mais je suis un fan fini de tout est possible. Et comme tout est possible, et comme on vit dans l'abondance en permanence, ça veut dire qu'il y a toujours une possibilité qui fait qu'on peut générer de l'abondance, on peut la créer littéralement pour pouvoir réaliser l'objectif qui est, par exemple, ici, pouvoir donner à manger à leur faim à tout le monde autour avec un toit sur la tête. Donc, comment ça peut se réaliser? C'est là que je crois, moi, Sana, fondamentalement, que chaque personne qui porte dans son cœur ça, la question, Mmh. j'appelle ça la question, Mmh. ben, quand elle prend le rôle de pouvoir d'accueillir la réponse puis de l'amener dans sa réalisation, de l'amener à bien, mais je suis convaincu que c'est là que les miracles se créent. Je ne sais pas si ça résonne avec vous, ce que Et je vous si dis, justement, mais j'étais ça en fait train de dire longtemps que je fais ça, le côté business, puis aller chercher vraiment la vibration qui est en nous. ouais, ouais, bien sûr. Bah, tu parlais de vibration. Mais alors, justement, Martine revenait là-dessus en disant il n'y a pas des blocages inconscients par rapport à l'abondance matérielle. Et suite à ce que tu étais en train d'expliquer, elle précise, j'ai compris, il faut s'investir personnellement. Ben, on a eu l'opportunité, Martine. J'ai l'impression que moi, personnellement, je l'ai vécu plusieurs fois. J'accompagne plein de personnes à l'Académie Résultats. Là. En passant, si ça vous dit, si ça vous intéresse, je refais mon webinaire live demain
le Mhm. 22 avril, hein, le 22 avril à 20h30 heure de Paris, qui est 14h30 heure du Québec. On va mettre le lien. Ouais. Venez me rejoindre, vous allez voir, on va parler encore dans cette même veine-là. Mais ce que dit Martine, c'est clair qu'il y a des blocages. C'est clair qu'il y a des trucs à l'intérieur de nous, hein, qui étaient dans notre programmation, qui nous limitent, qui nous bloquent, comme tu dis. Mm. Et ça devient l'opportunité. C'est quoi la nouvelle conscience, l'éveil? C'est de prendre conscience qu'il y a un blocage qui nous limite. Et après, on fait juste le restructurer. On se dit, ah, ça fait plus de sens, ça, que je pense comme ça. Comment je peux penser différemment? Et pour moi, c'est bien important de revenir à la base et je regarde le jardin. À chaque fois, je reviens souvent avec ça, mais je regarde un jardin, puis je vois des principes de croissance en continu. Je vois qu'il y a une abondance qui est omniprésente et qu'en même temps, ça fait partie par défaut. Un peu comme s'il y avait une matrice divine qui était déjà là par défaut dans la vie, la nature. Et comme on fait partie de la nature, comme on fait partie de la vie, ben, clairement, naturellement, euh, attends-moi une seconde, Sana. OK, Oui. le webinaire, Oui, c'est j'ai mis le lien pour le webinaire et je me suis permise également OK, de mettre le lien de ton site internet pour te suivre. parfait, parfait, merci. Je Ben, t'en si prie. ça intéresse, hein, ceux qui aiment, Oui, c'est ça. ceux qui aiment pas ce que je dis, c'est autre chose, mais sinon, euh, Bah, bien sûr. Bah, ils sont pas ben, là. c'est ça la croissance, c'est ça l'évolution. C'est pas de rester comme on était, il y a un inconfort, là. C'est la même chose comme Bernard Lhermitte qui est plus confortable dans sa coquille. Il faut qu'il casse, il faut qu'il sorte de là. Puis c'est tout un inconfort, là. Il y a toute une vulnérabilité, le Bernard Lhermitte, là, quand il change de coquille, là, pendant ce temps-là, il est complètement nu, là. Ça, c'est le bon Mm. terme, là. Et C'est vrai. sinon, c'est comme un serpent. On regarde la nature, les amis. On regarde un serpent, il grandit. À un moment donné, sa peau, elle mue et il va changer littéralement de peau. Mais on fait la même chose, mais ça prend juste une forme différente. Ça s'exprime dans nos états internes. Et Mm. on n'est pas obligé de prendre notre rôle. Moi, je suis convaincu, les amis, qu'on a déjà quelque chose de codé dans nous. Après, il est libre à nous de prendre de dire, OK, je décide de vivre mon incarnation pleinement. Je décide d'être un acteur qui va vraiment être un acteur de changement. Et ça vient vraiment avec une responsabilité quand on fait ça, mais ça vient avec énormément de trésors. Mm. Mais plus on grandit vite, plus on vit souvent des éléments d'inconfort. C'est comme si le Bernard l'ermite, il a le choix de garder la même carapace toute sa vie, ou il peut arriver puis juste dire, écoute, moi je décide de montrer l'exemple à tous les Bernard l'ermite, puis je décide d'enseigner que on peut changer de carapace, on peut évoluer, puis on peut grandir. Puis plutôt que de changer une ou deux fois dans sa vie de coquille, puis je ne sais pas, je ne suis pas un expert en Bernard Lhermitte, hein, je suis un coach professionnel, je suis un hypnothérapeute reconnu, je suis entrepreneur, mais le Oui. Bernard Lhermitte, c'est complètement imagé, de ce que je dis, un peu style langage des oiseaux, là. Mais le Bernard Lhermitte, s'il se met à changer de coquille à chaque semaine, à chaque 2 semaines, il va vivre beaucoup plus d'inconfort que ses compères habituels. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il va finir par ouvrir sa conscience puis comprendre le processus. Il va plutôt que d'avoir des attentes sur comment j'ai hâte d'arriver un jour dans le monde parfait, ben, il Le va chemin. surtout dire, ah, le processus, c'est quand même génial. Puis après, mais plutôt qu'être trop dans l'émotion puis aveuglé, mais il va surtout reconnaître l'évolution puis faire partie de l'évolution en conscience. Mm. Parce que moi, c'est pareil, on vit comme des paliers, j'ai l'impression. Des fois, on vit comme un peu des balanciers. Ça dépend comment on est notre modèle, comment on est structuré, mais on vit tous un peu la même chose. Puis oui, il y a un inconfort. Il y en a qui parlent de zone de confort, il y en a qui vont parler d'avoir des peurs, où il y a des choses qui vont remonter, il y en a qui vont sentir des résistances, des blocages. Il y a plein de façons de le voir, ça. Mm. J'ai vu tantôt, il faut absolument qu'on adresse ça. Il y a Martine qui dit, ça me donne mal à l'estomac. C'est Qu'est-ce ça. qui, qu'est-ce qui donne mal à l'estomac, Martine? Est-ce que c'est une réaction? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le fait de s'investir perso que tu as dit juste avant, Martine? Ça serait vraiment intéressant. Je pourrais rebondir là-dessus. Sana, t'es OK qu'on continue un petit peu, là, qu'on déborde comme on l'a Alors fait j'ai un l'autre web fois? alors j'ai un petit webinaire qui va pas tarder à commencer. J'ai une vibra conférence avec un intervenant, mais
je peux très bien aussi, Robert, ça c'est totalement envisageable, de vous laisser et tu as la main de toute façon, tu peux, terminer le live quand tu le souhaites, auquel cas je peux rester là peut-être Ouais, un peu ben, 5 en minutes. en fait Oui, en fait, je dis ça surtout pour ce qui était amené par Martine, oui, pour le j'entends, côté quand je vois quelque chose comme ça, puis brasse. si je peux Elle aider, a mais je vais le faire, elle a Martine. répondu. Elle a répondu. Ça me Ça brasse ce que tu dis. Ouais, OK. Mais c'est quoi qui te brasse, Martine? Est-ce que tu as le goût d'en parler? Si tu as le goût d'en parler, ça serait cool. Je vais voir aussi qu'est-ce que je Mmh. peux faire aussi. Parce que ça brasse, je comprends le processus, ça peut brasser. Et en même temps, quand ça brasse, est-ce que je peux apporter quelque chose de plus ou on peut laisser ça brasser et aller dans le côté plus décanter le truc et Mmh. on se reparle dans 3 jours. De toute façon, parce que peu importe, Sana, on peut quand même la prochaine fois, le rendez-vous qu'on se donne, mis à Oui. part demain, que je vous dis, je vais être en webinaire. Je vous invite à me joindre parce que là, on va parler, je vais parler des 5 RP, hein, un truc pour vraiment continuer justement d'éviter de nourrir le problème, mais plus être dans continuer de grandir. OK? Qu'on parle de nouvelle conscience pour vraiment se donner plus d'outils. Donc, je vais partager ces outils-là. Et Mmh. la prochaine fois, on se rencontre. La prochaine rendez-vous, c'est pour le jour 8, hein, vendredi C'est ça. 24 à 19h30, heure de Paris. C'est Ensemble, nous sommes plus forts. C'est ça le thème que je vous propose. Je ne sais pas si ça vous parle. Oh moi, ça me parle en tous les cas et je suis sûre et certaine que pour les auditeurs, ça parle également. J'en profite pour poster «C'est compliqué à écrire», Martine nous dit. Je comprends, Martine, j'envoie beaucoup de love. Et quand on joue avec, on joue parce qu'on est dans le jeu de la vie, hein, donc quand on joue avec ça, puis on reconnaît des trucs à l'intérieur, ben, c'est juste de poser de laisser l'espace pour notre être véritable, parce que je crois concrètement, je crois sincèrement qu'on a une partie de soi qui a déjà les réponses, puis quand on lui fait de la place, c'est comme avec Bernard l'ermite, hein, quand il fait de la place à s'ouvrir, à changer de coquille, mais il y a des miracles qui se créent. Mmh. De toute façon, je vous encourage, Martine, à vous inscrire sur le webinaire demain Mm. de Robert, vraiment. Ça, je vous encourage à le faire. Vous avez tout à y gagner, véritablement. Donc je vous remets le lien, chers amis, pour que vous puissiez vous connecter et vous pourrez bien évidemment commenter et vous pourrez aussi, prendre le temps sur, Facebook. Je sais que tu es aussi, voilà, réactif à ce niveau-là, ou d'envoyer un message à Robert. Il sera aussi enchanté de pouvoir t'aiguiller, Martine, et de ne pas te laisser avec ces petites dispositions que tu as actuellement. Oui, Puis je c'est te laisse clair le que mot le de webinaire de demain, je vous le dis, les 5 RP vont vraiment, c'est très micro-millimétré avec une mécanique que j'ai décodée. J'ai vraiment disséqué ça, vraiment comme au scalpel pour, en tout cas, vous me parlerez des résultats. Et Martine, j'invite aussi Martine, hein, à aller peut-être vérifier, aller voir la Vibra-conférence quand on a parlé de la la Vibra-conférence qui a été donnée, tu te rappelles, le 18, hein, je crois, le le 18, 28, le 28 28 mars. mars, Mmh, ouais. c'est 28 ça, mars, la samedi. Vibra-conférence qu'on a donnée ensemble, où je parle le protocole de connexion aux joueurs, qui est vraiment puissant pour connecter les parties qui sont séparées. Dans ce cas, un inconfort, c'est qu'une partie qui est aveuglée des autres. Donc, on pourra en parler longtemps. Je pense qu'on va respecter le temps. OK? Mmh. Puis Mylène qui dit plus fort, oui, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. Clairement, oui, merci. Et beaucoup de love, Martine. Au plaisir de t'accueillir Beaucoup, demain dans le webinaire. beaucoup, beaucoup de love. Oui, j'y serai également, donc on sera tous ensemble avec toi, Robert aussi. On remercie Annick pour son post, je le lis et je finis les derniers posts et on se laissera là-dessus. Je remercie l'univers de tout ce que j'ai, car j'ai vu des gens en traversant des déserts et qui vivent si peu de choses, que je relative sur l'abondance. Isabelle également nous dit: «Courage Martine», et c'est ça que j'aime aussi Mm. sur la chaîne, c'est que nos auditeurs s'encouragent les uns les autres et pour moi c'est ultra, ultra important. «Courage Martine, ça bouscule, mais les résultats sont bénéfiques. Good vibes», et je finirai là-dessus. Je vous Très souhaite une sage. agréable soirée. Continuez, restez connectés avec nous puisque dans à peu près 20-25 minutes, on va se retrouver très vite pour la prochaine Vibra conférence avec Pierre Pironnet. Je pense que certains le connaissent, pour d'autres pas, Mm. ce sera l'occasion. Robert, je te remercie énormément. Je t'envoie plein de love. Je te dis à demain. Je vous remercie, chers auditeurs, et je vous dis à tout de suite. Bye Bye bye. bye. Amusez-vous avec Pierre.
Entre autres.